Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où en ce moment, on est un peu inquiet. Inquiet pour notre santé au niveau émotionnel, au niveau physique, mais aussi au niveau mental, tu vois. C'est comme si en ce moment, on savait pas trop. On est un peu angoissé. On est inquiet, on n'arrive pas à trouver le calme, on n'arrive pas à trouver le repos ici. On parle réellement pour moi de situations où il y a une situation qui nous affecte, tu vois, particulièrement. Il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien, je me sens pas moi-même, je me sens pas apte, je me sens pas capable. Comme quelque chose qui semble un peu plus fort que nous ici. Ouais. On parle réellement pour moi comme d'un ressenti, une intuition. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans une situation, tu vois. Une situation où on n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer, on n'arrive pas à comprendre non plus ce qui nous arrive. Mais le pire, je crois, c'est ne pas savoir ce qui va se passer par la suite dans cette situation. Vous voyez, ça nous affecte trop ici. Ouais. On se sent seul, un peu triste, un peu isolé, on essaie de se mettre un peu en retrait, tu vois, histoire qu'on puisse faire le vide, pour qu'on puisse, tu vois, essayer d'obtenir des réponses par nous-mêmes, mais j'ai l'impression qu'on s'embrouille. On s'embrouille. On n'a pas forcément envie d'avancer ici, tu vois, comme un dégoût. Je suis déçue, je suis dégoûtée, j'ai pas envie de faire des pas en avant. Pourtant, j'aimerais bien que la situation en elle-même change, mais tu sais, en mode, je sais plus quoi faire. En mode, j'ai tout essayé. J'ai réellement des situations pour certains où on a besoin de retrouver un peu d'énergie, tu vois. On a un peu besoin de retrouver un peu de joie, un peu de bonheur, entrer un peu de lumière ici parce que c'est sombre. C'est sombre. On est en train de remettre tout en question. On parle réellement pour moi de personnes qui n'arrivent pas à trouver le repos depuis. Il s'est passé quelque chose et depuis cette situation, ben, je suis incapable de trouver le repos, je suis incapable de me reposer, je suis incapable d'arrêter de réfléchir. Comme une situation qui nous rend dingue ici. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on est resté très longtemps à se faire des illusions dans une situation. Très longtemps à vivre une situation, mais tu sais, j'étais loin de la réalité dans cette situation. J'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il y aurait pu comme me tomber ce truc sur la tête. Il nous est tombé un truc sur la tête, il nous est tombé un truc qui nous a comme réveillés de manière brutale. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ça fait plusieurs mois, même beaucoup de mois, tu vois, qu'on essaie comme de lâcher prise sur cet épisode, qu'on essaie comme de passer à autre chose, mais là, c'est compliqué. Pourtant, j'essaie de me dire que les choses vont se transformer, j'essaie de me dire que les choses vont avancer, vont évoluer pour moi, qu'il faut que je puisse lâcher prise pour que je puisse, tu vois, comme me sentir un peu plus libre. Mais ça nous perturbe trop. On a vécu vraiment une situation, tu vois, qui nous a comme mis un peu en état de choc. Je m'y attendais pas. C'est comme si on était passé de tout à rien en l'espace de, tu vois, de quelques jours, bien en l'espace d'un instant. J'avais tout et je me suis retrouvée sans rien. J'avais une belle vie, il se passait des choses, j'ai envie de dire, ma vie se déroulait
de manière normale et puis je me suis retrouvée isolée sans rien du jour au lendemain. Comme des personnes pour moi qui... On s'est retrouvés isolés. On s'est retrouvés isolés. Une situation qui a été gelée comme ça du jour au lendemain. On parle réellement pour moi de personnes qui en ce moment essaient d'avancer dans la peine, dans le chagrin. On essaie réellement, tu vois, de se refaire, de se dire que ça va se tasser, ça va passer. Je vais faire mieux, tu vois, je me sentirai mieux, mais au fond, on n'y croit pas vraiment. Tu vois, comme une situation qui nous a mis à terre, en fait. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on peut être beaucoup dans les démarches en ce moment. On essaie de faire des pas en avant, on essaie de se dire, tu vois, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Donc, je continue à avancer, mais je continue à avancer par défaut. Tu vois, c'est juste une manière pour ne pas sombrer. Mais au fond, on est mal, hein. Au fond, on est mal. On parle réellement pour moi de quelque chose qui se répète ici, hein. C'est une situation qu'on a déjà vécue. C'est une situation, j'ai envie de dire, qui... Tu vois, j'étais dans une situation, je sentais que ça allait se dégrader, je sentais que ça allait voler en éclats, mais on a su rattraper les choses à un moment, tu vois. On a su se reprendre, on a su retrouver un certain équilibre, et hop, on a basculé encore dans le chaos pour certains. Là, on est en train de vous dire, tu as vraiment l'impression en ce moment de... Tu sais, Jean, je suis obligée de recommencer ma vie à nouveau et ça me dérange. Je suis obligée de repartir de zéro et ça me rend malade. Mais on vous demande, j'ai envie de dire, comme d'essayer, j'ai envie de dire, de garder le positif. Continue à avancer, dis-toi que tu vas t'en sortir parce que ben, là, tout de suite, c'est la seule chose à faire. Ne pas baisser les bras, continuer à faire des pas en avant comme vous le faites pour certains. Il faut réellement qu'on puisse continuer à se dire je dois m'occuper de moi, je dois me relever. En tout cas, il faut qu'on puisse tout faire pour qu'on puisse se remotiver ici, pour qu'on puisse retrouver un peu d'énergie parce que j'ai l'impression pour certains qu'on risque, tu vois, comme de devoir traverser cette période seule encore un moment. Des situations pour moi qui vont venir et qui risquent encore de vous perturber, comme si, tu vois, là, j'ai la possibilité de tout refaire parce que je suis obligée de recommencer ma vie à zéro. Je suis obligée de repartir de rien pour me reconstruire de A à Z, tu vois. Mais comme se dire, aujourd'hui, j'ai le choix de faire ce que je veux. Et je pense que c'est le fait d'avoir le choix qui nous angoisse autant. Si on avait vraiment une direction, tu vois, si on avait vraiment une directive et qu'on me disait que c'était par là, ben j'aurais été par là. Mais là, je suis perdue parce que ben je vis encore dans la souffrance par rapport à cet épisode. Et puis là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Et puis tu veux que j'aille où? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je parte dans quel sens? Des personnes pour moi qui en ce moment se posent énormément de questions par rapport à leur épanouissement personnel, mais on pense aussi énormément, tu vois, au fait de se reconstruire, mais c'est comme si on se disait, je vais me reconstruire, mais ça va se recasser. Vous voyez? Donc comme si on ne faisait pas forcément les choses avec le cœur, ou on ne fait pas forcément ici les choses parce qu'on en a envie, c'est sûr, c'est plus parce qu'on en est obligé un peu pour certains, mais on voit vraiment, j'ai envie de dire, une situation qui s'améliore, vraiment des désirs qui se concrétisent. Pour certains, on vous voit réellement vivre comme une vraie traversée du désert au niveau professionnel. Là, j'ai la possibilité, j'ai envie de dire, de retourner un peu dans le système ou de fonctionner en dehors du système. Donc de faire des choses pour moi, rien que pour moi, des choses qui pourront m'épanouir, des choses qui feront que je pourrais me sentir libre et que je pourrais bouger si jamais j'ai envie de bouger par la suite. Vous voyez? Parce qu'on parle réellement pour moi de situations où on sent qu'on est comme entravé depuis jeune, tu vois. Depuis jeune, je suis entravée, j'ai comme une certaine pression, je ne trouve jamais, j'ai envie de dire, dans quelle direction je pourrais complètement me sentir bien. Là, on nous parle du professionnel, mais ça peut être aussi, vous voyez, dans la vie de manière générale. C'est comme si on prenait toujours des décisions, mais toujours dans des périodes où c'est le chaos. Tu vois, comme si quand ma vie va bien, j'ai pas à m'occuper d'autre chose. Hein, tu vois, je- et puis hop, à chaque fois, on se retrouve avec une situation qui nous pousse à tout refaire. Et on parle vraiment pour moi d'une situation qui se répète parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu étant plus jeune. Donc ça peut être pendant les études ou bien peut-être qu'on avait déjà entamé une certaine reconversion professionnelle pour certains. Et puis là, on se retrouve
à devoir repartir encore dans une autre direction. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous stresse en ce moment. C'est réellement ce qui nous angoisse. C'est réellement ce qui fait qu'en ce moment, j'ai ce besoin d'avancer, d'évoluer, j'ai ce besoin de pouvoir concrétiser mes envies, en tout cas comme de laisser cet épisode derrière moi et puis d'avancer. Même si je pouvais courir, j'aurais couru. Mais là, c'est comme si on se sentait encore entravé par des choses du passé, tu vois, par des comportements, j'ai envie de dire, qu'on a développés depuis l'enfance et ces comportements nous empêchent de nous dire, tu sais quoi, moi, si j'ai envie de faire de la danse classique, j'irai faire de la danse classique. Si j'ai envie d'aller dans les arts, tu vois, faire de la musique, des choses comme ça, là aussi, j'irai. On parle réellement pour moi de situations pour certains où il faut qu'on puisse être bienveillant avec nous-mêmes ici. On nous donne. Alors oui, c'est pas toi qui as choisi le moment, c'est pas toi qui as choisi, j'ai envie de dire, la façon dont les choses allaient se dérouler, mais c'est comme si on nous disait que tu as la possibilité de choisir des choses qui, qui seront vraiment toi pour une fois. Vraiment partir dans des directions qui pourront réellement te permettre de t'épanouir et pas à chaque fois comme de s'adapter à des situations. Ouais, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous voit être un peu pendant un petit moment quand même, tu vois, dans l'indécision, à se demander si oui ou non, je quitte ce que je connais, tu vois, donc un truc stable, un truc où j'irai travailler pour quelqu'un. Ou au contraire, est-ce que je décide de prendre mes clics et mes claques et de faire les choses par moi-même? Vous voyez, on parle réellement pour moi d'une situation qui vous angoisse particulièrement pour certains parce qu'ici, c'est comme si on n'avait pas de précurseur. J'ai personne de mon entourage qui fonctionne comme ça. J'ai personne de mon entourage qui a décidé, j'ai envie de dire, de partir dans cette voie, en tout cas de faire les choses comme ça, tu vois, de s'émanciper un peu, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, mais on a réellement, j'ai envie de dire, cette sensation qu'ici, on a la possibilité de tout recommencer et c'est vraiment ce qui nous fait peur. Il faut qu'on puisse regarder sur le long terme. La voie que tu décides de prendre, est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire sur le long terme ou pas du tout? Plutôt penser comme ça, plutôt que de se demander, tu vois, qu'est-ce que je vais faire tout de suite pour me sortir de la situation? Non, je me demande, est-ce que la voie que je prends, déjà, c'est quelque chose qui me plaît? Et si ça me plaît, est-ce que je me vois le faire sur le long terme? On vous dit que vous serez guidé, tu vois. Certes, pour le moment, il n'y a personne de ton entourage, il n'y a personne peut-être que tu connais qui a déjà pris cette direction, mais on voit quand même une possibilité, j'ai envie de dire, de se rapprocher de certains nombres de personnes qui sont comme un peu dans la même direction que toi, tu vois, qui sont déjà passés par ce chemin et des personnes pour moi qui pourront te tendre la main, te permettre, j'ai envie de dire, de trouver un équilibre assez rapidement parce que oui, bon, on est déjà passé par là, donc du coup, on a pu se prendre des murs aussi avant, vous voyez. Donc on parle réellement pour moi de quelqu'un qui pourra vous permettre d'améliorer votre situation de manière générale, quelqu'un pour moi qui pourra vous pousser, vous aider à aller vers du changement. On parle réellement pour moi d'une situation où on a comme l'impression que la personne que vous allez rencontrer, d'accord, donc la personne avec qui vous serez en contact, c'est comme quelqu'un qui a quand même un assez fort caractère, tu vois, quelqu'un qui, je me prends pas la tête. Quelqu'un pour moi qui, bon, ok, je dois changer, ok, bon, j'avais plein de trucs en tête, donc du coup, je vais mettre un truc en place, on verra bien ce que ça va donner. Vous voyez, comme quelqu'un qui n'hésite pas quand c'est l'heure du changement. Je n'hésite pas quand c'est le moment de changer. C'est comme si c'était quelqu'un qui prenait tout le mal pour en faire quelque chose de bien. Tu vois, à chaque fois qu'il m'arrive une galère, je me dis, ok, super, je pourrais mettre un nouveau truc en place. En tout cas, je pourrais développer de nouvelles compétences. Tu vois, comme quelqu'un, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se bat tout le temps, en fait. Quelqu'un pour moi qui est tout le temps, il n'y a personne avec qui être en compétition, mais comme quelqu'un, genre je suis tout le temps en compétition avec moi-même, il faut toujours que je fasse quelque chose d'autre, il faut toujours que je puisse me sentir toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, vous voyez. On parle réellement pour moi d'une personne et pour moi, si vous ne la connaissez pas, cette personne, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, que vous allez rencontrer, d'accord. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui se fait un peu de manière automatique. Peut-être que ça va se faire de manière automatique. On parle d'un genre, on est guidé à y aller. Tu vois, donc tu vas tomber dessus, c'est sûr, tu vas tomber dessus. D'accord. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on voit vraiment que, ouais, même par rapport, on a l'impression que c'est une séparation. J'ai la séparation en plein milieu. On a vraiment la sensation que c'est une séparation qui vous a comme poussé, tu vois, un peu à être dans cette direction. Et puis maintenant, je m'inquiète énormément pour moi, je m'inquiète énormément pour mon avenir, je m'inquiète énormément, j'ai envie de dire, pour tout ce que je pourrais faire après, dans ma vie de manière générale. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on avait vraiment cette sensation et cette impression d'avoir trouvé la bonne personne.
Tu vois, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé la personne avec qui je pourrais traverser, tu vois, le reste de ma vie, traverser toutes les épreuves, quelqu'un avec qui je pourrais marcher main dans la main. Et pour certains, on voit que ça blesse aujourd'hui parce qu'il y a encore de l'attachement, il y a encore des sentiments, il y a encore, j'ai envie de dire, beaucoup d'affect. On a vécu des choses ensemble, on a pu construire des choses ensemble, on a pu être paxés ou bien même mariés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a concrètement du mal à avancer. Mais vous voyez, cette personne, j'ai envie de dire que vous risquez de rencontrer, ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un avec qui vous aurez, il y aura un truc. On va percuter, on se verra ou on se parlera, je sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, on percute, on comprend tout de suite que, tu vois, j'ai l'impression vous inquiétez pas, on a l'impression que c'est quelqu'un qui sera sans filtre. Hein. Je vais pas passer par quatre chemins pour te dire les choses. Je vais pas passer par quatre chemins pour te dire vas-y, tu dois avancer, tu es obligé de le faire, tu es obligé d'aller de l'avant, je vais te pousser. Hein. On a vraiment quelqu'un qui va vous pousser. On parle réellement pour moi d'une situation où vous allez être face à une personne qui a vu sa vie changer ou basculer minimum à 3 reprises, mais vraiment de manière super brutale, 3 fois à peu près. D'accord. On est un peu dans ça. Donc quelqu'un pour moi qui, limite à chaque fois qu'il m'arrive une galère, en mode je suis habituée, ça me fait même plus peur, tu vois. Comme quelqu'un qui... C'est chaud quand même, hein. Vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui... On va vous montrer comment faire. Ouais. On va vraiment vous montrer comment faire. Que ce soit par rapport à cette séparation, que ce soit par rapport à votre voie, à votre vie au niveau professionnel, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui peut, peut-être je peux être plus jeune que toi, ou peut-être que je peux paraître jeune, tu vois, mais on a réellement cette sensation que le changement, c'est comme une fête. Tu vois, là, je m'amuse. À chaque fois qu'il m'arrive une galère, je m'amuse. Je me dis, je vais construire un truc, mais on a comme cette sensation aussi qu'au niveau émotionnel, c'est, c'est comme une façon aussi de se blinder. Tu vois, comme quelqu'un qui a... C'est comme si je décidais de faire plein de choses pour que je puisse m'épanouir moi, pour que je n'ai pas justement à vivre ce genre de situation encore et encore. Comme quelqu'un qui a bien galéré quand même. J'ai bien galéré quand même. Hein. Et puis là, on a l'impression que c'est comme ça que cette personne, elle a pu se reconstruire. En faisant des choses uniquement ce qui me chante. Uniquement ce qui me chante. Que ça plaise ou pas aux personnes autour, euh, rien à faire, quoi. Vous voyez? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on sent qu'il y a comme une notion de fidélité, de fidélité, d'accord, de fidélité ici à revoir. Comme si vous étiez beaucoup, 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 beaucoup dans l'émotionnel. Je suis beaucoup, beaucoup dans la sincérité, beaucoup dans l'attachement, beaucoup dans l'empathie, beaucoup à tendre la main, mais on ne se gêne pas avec vous. Tu vois? On ne se gêne pas avec toi. On vous voit comme quelqu'un de super sensible. Comme quelqu'un, vous voyez, on te voit tellement calme, tellement zen, on te voit tellement comme une personne avec un super bon fond, quelqu'un qui ne peut pas faire de mal. On te voit comme quelqu'un qui ne peut pas faire de mal. Quelqu'un pour moi qui encaisse, peut-être sans jamais rien dire. On n'a pas l'impression qu'à l'intérieur, tu sois une personne, genre comme si tu ne pouvais pas sortir les griffes un jour. Donc on a l'impression que c'est ce qu'on voit chez toi. C'est réellement ça. C'est réellement ça. On voit comme si on peut toujours avoir le dessus sur vous, comme si on pouvait vous... Tu sais, c'est comme si je peux, je fais ce que je veux, je sais que tu me suivras. Et on a vraiment l'impression que c'est cette petite notion de fidélité qu'il y a à revoir, peut-être comme un besoin de s'imposer, un besoin de reprendre un peu sa vraie place, vous voyez ici. Mais on a vraiment ça comme sensation. Comme si, vas-y, je te dis, viens, on fait ça, tu le feras. Tout ce que je vais te dire de faire, tu le feras sans trop poser de questions. On a vraiment l'impression que l'abus part de là. Vous voyez? On a l'impression que tu diras oui ou tu vas tout encaisser sans jamais te plaindre. Et c'est ce qui peut vous faire défaut dans certaines situations. On a vraiment cette impression ici que déjà là, on a un nouvel amour, on a une nouvelle personne, mais il faut réellement que je puisse
comme travailler ce petit truc, ou en tout cas comme en prendre conscience, parce que pour moi, travailler, ben, ça se fera quand tu vas te retrouver en face de nouvelles personnes et de nouvelles situations. Pour moi, c'est vraiment en prendre conscience. Comme si je devais en prendre conscience, parce que c'est ce qui fait qu'on peut abuser de moi. Et que ce soit en amour ou que ce soit, tu vois, au niveau pro, on a vraiment tout le temps cette impression que c'est comme si tu t'en foutais des gens, tu t'en foutais de ton entourage, et quel que soit ce qu'on fait, ouais, vas-y. Tu vois, comme si il n'y a plus rien qui te touchait, comme un blocage au niveau émotionnel qui fait que, tu sais, je peux beaucoup me mettre de côté pour les autres. Tu vois, vas-y, t'as envie de faire ça, vas-y, je te suis, on y va. Comme si, bah, je sais pas, on pouvait prendre le dessus sur vous. Et vous pouvez tomber sur des personnes très contrôlantes au niveau sentimental. On parle de sentimental, mais ça peut être aussi, tu vois, au niveau professionnel. Donc on a comme une... Mais attends, on nous a pas dit en fait. Comme, ouais, comme si tu pouvais beaucoup te laisser faire. Hmm. Des fois, c'est juste pour ne pas être en porte-à-faux avec les personnes qui t'entourent, peut-être. Peut-être que aussi, dans certaines situations, c'est juste parce que, ben, quand j'aime, je compte pas ou je me maîtrise pas, tu vois, je prends ça comme de l'amour ou peut-être on peut même pas s'en rendre compte parfois si ça peut être vraiment subtil. On va regarder ce qu'on peut nous donner parce qu'on voit, oui, qu'on avance, on a de l'aide pour avancer, on a des mains tendues, on a tout ça. Mais maintenant, c'est la volonté. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu vois, là encore, on nous demande de voir le bon côté des choses. On vous demande aussi, pour certains, on voit des personnes. Alors, on nous parle de travail dans l'énergétique. Alors, peut-être que pour certains, c'est la direction. Peut-être qu'on a envie d'aller vers de l'énergétique et qu'on vous dit peut-être que, tu vois, là, c'est comme une possibilité pour toi d'y aller, quoi. Le fait que ben, que tout est un peu basculé pour toi en ce moment, tu vois. Donc peut-être on vous dit, ben, peut-être expérimenter ce côté-là, regardez, peut-être même vous lancer pour certains, parce qu'on dit ici, ben, se lancer, on t'a écouté, on sait ce que tu veux, on te donne comme une opportunité, même si ça ne s'est pas forcément passé comme tu le souhaitais, mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous pouvez aller très loin. On vous demande comme de remarquer les signes. C'est comme si on vous laissait des petits trucs un peu partout, d'accord? Ce ne sont pas des choses passées, des signes passés, c'est des choses qui arriveront vers vous. Vraiment des choses, j'ai envie de dire, qui seront placées un peu sur votre chemin pour, tu vois, à chaque fois que tu prendras une décision, tu pourras comme reconnaître. Tu as un signe à toi, je ne peux pas te dire ce que c'est. Et on vous demande réellement, j'ai envie de dire aussi, d'écouter. Pour certains, on n'écoute pas beaucoup ici. Tu vois, peut-être qu'on peut essayer peut-être de nous donner des conseils ou peut-être que quelqu'un essaie de vous faire passer des messages, mais on n'écoute pas forcément. D'accord? On parle réellement pour moi de situation. Pour certains, on vous demande réellement d'être honnête avec vous-même aujourd'hui, ici, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie de manière générale. Oui, au niveau du travail, on voit qu'on a un choix, mais pour moi, on va te pousser, on a l'impression qu'il y a des signes. Alors peut-être un mot qui se répète, peut-être un petit truc qui se répète parce qu'on a l'impression qu'on le place un peu comme ça à chaque fois que tu avances. Donc peut-être un mot qui se répète ou il y a un truc qui va se répéter. Et comme ça va te mettre sur la voie. Mais on a aussi ça au niveau sentimental. Il faut qu'on puisse réellement se demander ce qu'on veut ici. Est-ce que je veux partir avec une personne que je connais déjà ou au contraire, est-ce que je décide de me diriger vers une nouvelle personne? On vous dit que vous avez le droit aussi de faire ce que vous voulez. Tu vois, tu as le droit d'exprimer, j'ai envie de dire, tes vraies envies et tes vrais besoins. Et même si toi, tu te dis, ah non, mais c'est beaucoup, ah ben je pourrais pas, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui dis si on va te donner ou pas. Juste demande, c'est tout. On parle réellement pour moi d'une situation où on a vraiment des personnes qui peuvent se mettre à leur compte ici. Vous voyez, on vous demande encore, il faut que tu puisses nous dire ce que tu veux. Ne te dis pas, ben non, c'est abusé si je demande ça ou si je demande si, que ce sera trop ou que je ne peux pas accepter. Il faut que tu puisses accepter. Une fois que tu as demandé, en gros, ben c'est comme s'il fallait qu'on puisse être dans l'acceptation, dans l'ouverture et qu'on soit prêt à recevoir. Parce que pour certains, on se dit, j'aimerais bien aller vers une nouvelle personne, mais je ne sais pas si je pourrais exactement trouver quelqu'un. C'est pas toi. Tu demandes ce que tu veux. Pour le reste, tu t'inquiètes pas, ça sera pris en charge. Mais juste de dire concrètement, j'ai envie de dire ce que tu veux. Tu vois, tu as l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de ton cœur. Donc en vrai, tu peux obtenir ce que ton cœur désire, d'accord? Exactement ce que tu veux, mais pas des mais et si et nana. Je demande simplement ce que je veux et on va te placer les personnes et les signes au bon moment pour que tu puisses aller dans la bonne direction, tout simplement. Donc c'est vraiment ça. Donc
moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.